Bonjour à tous, c'est Christopher Dany de Premium Rental Formation. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo afin de savoir si le business de la location de voitures de sport et de luxe est mort en 2022. Effectivement, alors c'est vrai que c'est légitime si tu te poses cette question de savoir si ce business est mort ou si ce business est trop concurrentiel. Parce que si tu es du coup sur une ville comme Paris, une ville comme Lyon, une ville comme Bordeaux, Marseille, Toulouse, j'en passe, hein, vraiment les plus grosses villes, forcément tu vas te dire qu'il y a déjà des agences de location qui sont en place et tu vas te dire comment finalement je vais venir m'implanter dans ce secteur alors qu'il y a beaucoup de concurrents et de véhicules. Alors, je tiens à te rassurer sur ce point-là, même si tu es dans une grande ville, où il y a énormément de concurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, on est avec mon équipe, on est sur la région bordelaise et sur Bordeaux même, dans la périphérie, à Ézines exactement. Et pour le coup, c'est vrai que il y a quelques concurrents, mais on est on a constamment, excusez-moi, plutôt une demande de clients. Il y a constamment des demandes, il y a constamment des mariages en ce moment. Et je pense que vous avez vu hein, les titres, les faits d'actualité. Il y aura de plus en plus de mariages en 2023. Il me semble qu'il y en a 300 000 de recensés. Donc voilà, c'est juste un exemple pour vous dire que des clients, il n'en manque pas. Après, si par exemple vous êtes stressé parce que je sais pas, vous voulez lancer dans une plus petite ville de région parisienne comme Créteil par exemple, vous avez une agence à Créteil, également vous allez pouvoir y aller. Je vous donne un exemple. Quand vous allez vous balader dans la rue, c'est pas parce que vous allez par exemple à un kebab, pour situer, il y a un kebab qui va ouvrir, ok. Dans la rue, vous pouvez ouvrir un en face, vous n'aurez pas la même recette, vous n'aurez pas les mêmes clients. Et c'est ce qui va vous distinguer de votre concurrence. Effectivement, aussi, ce qui va vous permettre du coup d'avancer dans le milieu de la location de voitures pour vous différencier de vos clients, enfin de vos concurrents, excusez-moi, c'est que vous allez pouvoir peut-être un peu plus communiquer sur certains réseaux sociaux que d'autres. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, Snapchat fonctionne beaucoup et beaucoup de clients viennent depuis Snapchat, ce qui fait que on va dire que Snapchat c'est bien parce que vous avez des clients, mais là où c'est moins bien, vous avez certes les profils publics, vous pouvez présenter vos véhicules, etc. Mais vous attirez pas forcément la même clientèle que si vous attirez vos clients via Instagram ou via Facebook. Donc ça aussi c'est des éléments où vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents finalement. Après, bien sûr, je vous invite à être sur tous les canaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit également Snapchat ou bien TikTok maintenant, hein, qui fonctionne très bien. Vous pouvez être sur tous ces secteurs de trafic là. Mais voilà, vous pouvez penser à faire une belle image. Si vous faites une belle image sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, je vous invite à taper agence de location de voiture. Vous allez retomber du coup sur les différentes agences qui sont sur Instagram. Je ne vais pas vous citer de nom ici, mais je pense notamment à des sociétés qui sont en région parisienne qui font un très bon travail en termes de communication, que ça soit sur l'île, que ça soit un petit peu partout. Hein, finalement, vous pouvez même aller regarder notre page Instagram à nous également. Vous verrez qu'il y a un effort qui a été fait à ce niveau-là. Donc il est important à l'heure d'aujourd'hui de bien communiquer sur ces réseaux sociaux et pas juste se concentrer sur Snapchat ou que sur Instagram ou que sur Facebook et vice versa. Également, alors un autre point qui est assez important de savoir pourquoi on est loin d'être sur un business qui est mort. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agences. Si vous baladez sur Instagram, vous allez commencer à faire vos recherches, vous avez envie de créer votre société, vous allez sur Instagram, vous allez sur Snapchat, il y a de plus en plus d'agences et vous vous dites pas forcément que c'est saturé, mais pour le coup, faut savoir que la plupart des agences que vous allez voir à l'heure d'aujourd'hui, certaines vont durer du coup sur des années, vont avoir une certaine longévité et d'autres sont assez éphémères. Donc vous arrêtez pas juste au fait de voir des noms d'agences et vous dire ça y est c'est mort, je vais laisser tomber complet. Il faut savoir qu'il y a des agences où il y a des gestions qui sont plus ou moins bien forcément, hein, peut-être un manque de clients, peut-être un manque du coup de sécurité derrière, ce qui font qu'il y a certaines pertes qui se font de leur côté. Et donc, il y a des agences de location qui ne restent tout simplement pas sur la durée. Donc ça, il faut bien aussi regarder et voir qu'il y a de la place à ce niveau-là. Pour pouvoir durer, quelques petits conseils, hein, tout simplement. Commencez à vous structurer de manière sérieuse, d'accord. De manière sérieuse, déjà, c'est dans la façon où vous répondez
vous répondez à vos clients au téléphone, c'est des choses toutes simples. Avoir des horaires peut-être, enfin même c'est sûr, avoir des horaires, fixer des horaires. Je vous invite aussi à avoir des locaux ou même des bureaux à partir du moment où vous avez peut-être à partir de 2 ou 3 véhicules. Vous n'avez pas forcément besoin sur votre premier véhicule. Mais à partir du moment où vous avez 2-3 véhicules, je vous invite à avoir des locaux. Ça va également vous différencier. Ne pas hésiter à avoir un site internet, faire aussi tout ce qui est réseaux sociaux, hein, comme c'est été expliqué précédemment. Pas hésiter à engager des experts marketing qui vont vous aider à trouver de nouveaux clients. Et avec finalement tout cet écosystème que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir durer dans le temps, tout simplement. Ok, alors quatrième élément qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un business qui a juste de l'avenir. Comme je vous ai cité un petit peu au début, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 300 000 mariages de prévus l'année prochaine. Forcément, on est en sortie de crise par rapport au niveau du Covid, ce qui fait que de plus en plus de gens ont des projets de se marier. Également, tout simplement, il y a de plus en plus de gens qui ont compris que ces dernières années, on a été un petit peu comment je pourrais vous dire ça, forcément un petit peu retenu, hein. On a des privatisations de sortie, des confinements, voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots. Il y a eu des confinements et forcément les gens maintenant ont compris que ça servait pour certaines personnes, ne voulaient plus forcément trop laisser d'argent de côté puisque des éléments comme ça peuvent arriver. Ils ont compris que forcément on n'avait qu'une vie. Donc on a de plus en plus de personnes qui viennent louer une voiture pour partir en vacances avec leur femme, en famille, entre amis, hein, des fois également, pour des anniversaires, pour des demandes en mariage, pour des fiançailles. Enfin, un tas d'éléments finalement qui font que les gens veulent profiter. Du coup, maintenant que vous savez ça, vous rendez compte que le business de location de voiture est loin d'être mort et au contraire, c'est un business qui a énormément d'avenir devant lui. Voilà, moi si c'est un projet qui vous tient à cœur, foncez, n'hésitez pas à foncer, peu importe la région où vous êtes. Il n'y a pas forcément de secteur géographique prédéfini parce que, un exemple, vous êtes sur Paris, beaucoup de concurrence, mais beaucoup de clients. Vous êtes sur une plus petite ville, beaucoup moins de concurrence, et il y a quand même des clients. Donc c'est ce ratio-là qu'il faudra du coup se faire. Si vous souhaitez de toute manière avoir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi-même ou un membre de mon équipe. Je vous mets le lien directement dans la description. Également, pensez à vous abonner au compte Instagram Chris TNY. Également, si vous m'envoyez des DM, je serai disponible. J'essaierai de vous répondre au maximum. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te mets dans la description le lien pour prendre rendez-vous, que ce soit avec moi-même ou un membre de mon équipe. On se permettra de te rappeler afin de discuter de tes projets de location future. Également, pense à t'abonner à Chris DNY sur Instagram et envoie-moi des messages directement en DM. J'essaierai d'y répondre. Et également, merci d'avoir du coup regardé cette vidéo. Pense à t'abonner pour voir les prochaines vidéos, les prochains tips sur la location. Et également à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Allez, je te dis à bientôt.